Oriental poison. Salut à tous, c'est Lia et Momo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On en profite parce que Abdel est parti au coiffeur. Donc pour ceux qui voudraient voir le résultat de sa coupe, vous allez pouvoir voir ça ce soir en live ou demain dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui avec Momo on s'est dit pourquoi ne pas raconter une petite histoire qui est arrivée à Momo, parce que beaucoup d'entre vous nous demandent de raconter des histoires un peu de Momo. Donc Momo m'a sorti une histoire. J'ai un peu halluciné quand il m'a dit ça. Il y avait sa sœur, sa grande sœur Inès qui était présente avec lui et sa petite sœur Nourane. Donc j'ai un petit peu parlé avec elle pour savoir un petit peu ce qui s'était passé, parce que quand Momo m'a dit ça, j'étais un peu choquée. Donc vas-y Momo, explique un petit peu ce qui s'est passé. Et ben en gros, on était allé à la plage. J'étais avec la grande sœur de la pote à Inès, moi, ma cousine Inès et mon pote à moi, Riam. Et du coup, on était directement allé à la plage. Donc elle était grande, elle a demandé à ma mère directement. Ma mère, elle a répondu oui. Donc directement, nous, on est y allé. Ensuite, dès qu'on était à la plage, c'est un peu... c'est à 1 heure de Marseille à peu près. C'est un peu, on va dire, sorti de Marseille. Je me rappelle plus du nom parce que ça fait depuis très longtemps. C'est à Corbière. Et on était y allé, et ensuite on a fini de se baigner, et nous vous devez savoir, dès qu'on va à la plage c'est vraiment vers 10h pour rester toute la journée, bien profiter du soleil, et ensuite rentrer vers les coups de 5h30, 6h, des fois 7h, mais vraiment dès que je suis avec ma mère. Ensuite on rentre vers 5h30, donc le ticket n'est plus valable. Première merde, donc là déjà on est très mal parce que c'est loin de Marseille. Deuxième merde, je revois un pote que j'ai pas vu depuis très longtemps, vraiment très longtemps, il avait grandi etc. Il ne me reconnaît pas, donc en fait ce que je fais, c'est que je l'appelle. Je dis Yanis, etc. Il me reconnaît pas. Ensuite, je lui dis ouais ça va et tout, je tape la conve avec lui. Et ensuite, il commence à s'énerver, il dit mais t'es qui toi, je te connais pas et tout. Ensuite, il veut se battre. Mais genre il arrive déter. Après il vient et il met une tarte. En traître en fait, il l'a giflé. Et il met une tarte. Et le jour où tout a basculé, c'est qu'il m'a mis une tarte. Ensuite moi j'étais vraiment très énervée. Et j'ai pleuré de nerfs. Mais c'était vraiment très très énervé. Et ensuite, j'étais vraiment très énervée. Et ensuite, on s'est battu. Bon, je dois dire que c'était, on va dire, moite-moite, t'as vu? Même si... Ouais, c'était du moite-moite. En fait, sa sœur m'a dit que elle avait vu Momo carrément courir vers lui pour lui sauter dessus, et que là, du coup, ils se sont battus. Et c'est du coup sa grande sœur Inès, donc la petite sœur d'Abdel, Inès, qui les a séparés pour leur demander d'arrêter parce qu'ils étaient vraiment en train de se battre. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est d'en arriver là, en fait, pour un bonjour et un paquet de chips, en fait. C'est quand même vachement affolant. Donc, du coup, je vais continuer pour la suite de l'histoire. Ils n'avaient plus de quoi prendre le bus. Donc, les contrôleurs les ont refoulés. Et là, du coup, c'était le gros problème. Donc, la grande sœur de la pote de Inès, qui était elle majeure, a dit écoutez, je prends la responsabilité et vous allez rentrer avec moi du coup à pied, parce que du coup elle pouvait prendre le bus, mais vu qu'elle avait pris la responsabilité de les avoir avec elle, elle a dit on va rentrer ensemble. Juste un truc que je précise, c'est que Sarah, ma cousine, et mon pote Riam, eux, ils étaient passés, mais eux, ils ont cru qu'on était derrière eux dans le bus. Les contrôleurs les ont pas vus. Voilà, et du coup, Sarah et mon pote Riam, en fait, moi, j'habite pas loin de chez mon pote Riam à Marseille. Avant, j'habitais pas loin, c'était comme un voisin. Et eux, ils sont passés en scred dans le bus. Mais ils savaient même pas où on était. Et du coup, on était en panique, on s'est dit, oh, mais comment ils vont faire? Sarah, elle sait même pas où on habite. Et heureusement que mon pote Riam a guidé Sarah, il a ramené à la maison. Et Sarah, elle a sorti l'excuse, on n'a pas pris le même bus, il était plein. Donc... il y avait moyen de sortir une bonne excuse. Lia continue l'histoire. Voilà, donc du coup, ils ne peuvent pas prendre le bus et ils ont dû tout faire à pied. Donc ils ont marché sur l'autoroute à pied. De Corbière. Voilà, de Corbière jusqu'à chez eux. Et il faut savoir que jusque maintenant, leur maman ne le sait pas. Donc, maman, si tu regardes la vidéo, elle le je sait. suis désolée. Je te jure, c'est pas moi. C'est les contrôleurs. Et Sarah et Riam, ils sont passés en scred. Elle a baissé la tête comme ça, elle a marché. Et ils sont partis au fond du bus, ils ont rien eu. Non mais ce qui est le pire, c'est qu'on a marché. Je voyais tous les autres rentrer en voiture là. Leur daronne et leur daron, ils venaient les chercher en voiture. Nous, on devait se taper tout l'autoroute à pied. C'était vraiment chaud. J'étais en stress, je me disais comment ça va se passer. Ensuite, on a réussi à aller vers Prado. Ensuite, on a réussi à prendre le métro. Et ça nous a ramené chez nous. Franchement, cette histoire, c'était vraiment hard parce que...
On a vraiment marché sur l'autoroute et ça m'est jamais arrivé. Ça t'est déjà arrivé toi de marcher sur Non, l'autoroute? jamais. Et je voyais les voitures passer, j'étais en mode oh, mais comment on va faire? On va mourir. Mais attendez, on a attendu l'autre bus histoire de voir s'il n'y a pas de contrôleur. Mais le contrôleur, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait devant la porte du bus et il demandait les tickets. Parce que lui, sinon, lui qui conduit le bus, le chauffeur, il va voir et il pourra pas voir tout le monde. Et du coup, il y avait 3 contrôleurs et on donnait notre carte ou leur ticket. Et c'était vraiment chaud. Donc voilà, c'était mon histoire. Est-ce que t'en penses quoi, Liad, de mon histoire? Bah, moi, cette histoire, elle me fait halluciner. En plus, je le savais pas. C'est lui, Momo et Inès qui me l'ont raconté tout à l'heure. Et du coup, bah, je me suis dit, il faut qu'on la partage avec vous. Donc voilà, maintenant, ta maman va être au courant de ce qui t'est arrivé. En plus, dès qu'on est rentré, j'ai gratté de ouf toutes les filles pour pas qu'elles parlent. Je disais à Riam, tu dis pas à ta mère, sinon elle va dire à ma mère. Et je te jure, je suis désolée, maman. Même si c'est pour un paquet de chips et mon pote que j'ai pas vu depuis longtemps. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, oh, je t'ai bien défoncé. Non, je rigole. Non, franchement, c'est une anecdote, on va dire. Qu'il fallait raconter. Voilà, il fallait le dire, tu vois. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. On vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Momo et Lia. Ciao, Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.